là ce soir, tous habillés de robes et de costumes d'or. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Forum des idées. Les Comoriens, comme tous les peuples du monde, partagent un certain nombre de codes et de conventions qui règlent le comportement de chacun en société. Ces codes forment ce qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières et ou encore l'étiquette. Ces codes de comportement facilitent les relations entre les individus et contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce qui est attendu et permis, interdit dans certaines situations, dictent les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes. Souvent, ils permettent aussi de situer un individu par rapport à la forme, à la norme. L'ignorance ou la connaissance de certains protocoles relève en effet un manque dans l'éducation ou au contraire des qualités. C'est pourquoi de la Lune Presse, en partenariat avec OCTV et Dunia Web, on organisé cette émission afin d'organiser un film documentaire à vocation instructive. Un documentaire qui prône la noblesse de l'âme, la vertu, le respect de la convenance, et traquant la vulgarité, les faux pas, la grossièreté et l'obscénité. Afin d'y voir clair, nous avons invité des chercheurs de différentes disciplines, des personnalités pour traiter ce sujet. Nous avons invité M. Moussa Djamal, sociologue, Abdoulatif Bakar, essayiste, Hachim Saïd Hassan, politique, et Toïba Djoumbé, nous éclairer sur ce sujet. Ça fait bien parce que actuellement, il ne suffit pas de disposer d'un capital culturel, en termes de diplômes, d'un capital économique, en termes de patrimoine matériel, de capital symbolique ou social, en termes de contacts, des carnets d'adresses importantes, pour décrocher un emploi ou rester dans un poste de façon durable. Les recruteurs aujourd'hui ne regardent pas simplement ces critères de base classiques, ils regardent également un surplus. Pour faire la différence, il faut avoir un surplus. Un surplus, c'est quoi? C'est les bonnes manières, les manières raffinées, les manières de salutation, les manières de s'habiller, les manières de rester, de regarder, de se maintenir, de présenter, de travailler avec un certain sérieux, d'être à la pointe. Tout ça, ça paye bien, même dans le cadre politique aujourd'hui. Et ça va venir même jusqu'à comment aujourd'hui. Les générations actuelles vont regarder les hommes politiques, la personne à donner confiance, non pas seulement sur la base des actions faites, mais quel est donc son rapport à l'intégrité, à la morale, aux bonnes manières, au savoir-vivre. Est-ce que c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte les autres, qui respecte l'intuition à travers ses actions, ses comportements, ses prises de parole, sa façon de parler, ou c'est quelqu'un qui se permet des écarts de langage, de grossièreté, de verbiage, de vulgarité, de banalité, de maladresse. Tout ça, même dans le cadre matrimonial également, on ne se marie pas parce qu'on dispose de la beauté ou de l'élégance. L'élégance, c'est quoi? C'est aussi avoir les bonnes manières. Dans le cadre également de promotion des carrières à l'intérieur d'une entreprise, les bonnes manières permettent, c'est une clé, c'est un mot de passe qui permet de réussir dans n'importe quel domaine. Et c'est un autre capital qui s'impose, qui s'inaugure et qui est d'ordre d'avenir. Par exemple, il y a la comtesse de Ségur, un très grand auteur occidental. Donc, c'était une femme. La comtesse de Ségur écrivait Les petites filles modèles. Dans ce bouquin, Les petites filles modèles, eh bien, il y avait en fond, en toile de fond, en fait, la manière d'être avec ses frères, avec ses sœurs et tout ça. Comment s'adresser à son père, comment s'adresser. Et moi, j'ai lu ces ouvrages-là, et c'est vrai que j'ai été imprégnée à un moment donné, j'avais eu envie de parler à mes frères comme le faisaient les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Alors que finalement, avec le temps, mon entourage n'était pas du tout prêt. Donc, si on reste dans ce concept un petit peu terre à terre, les bonnes manières, aujourd'hui, faire preuve de bonnes manières, c'est surtout savoir ce que l'autre, savoir ne pas heurter l'autre, le bouleverser dans sa sensibilité, être capable de dire à l'autre, je suis bien heureuse de te rencontrer, bien heureuse de te côtoyer, et donc par-delà, il y a des échanges. Si, et c'est un des exemples, si par exemple dans le cadre de mon métier, eh bien je me trouve confrontée à des élèves, et que ces élèves, je considère qu'ils n'ont
qu'ils enfreignent les bonnes manières, les règles de savoir-vivre au sein de la classe, par exemple. Tout simplement parce qu'il est rentré, qu'il s'est installé avant que je l'y autorise. Dans ce cas-là, il enfreint une règle qui est celle qui a été établie au sein de la classe. Il attend que je lui donne l'autorisation en tant qu'adulte et en tant qu'autorité référente de s'asseoir et dans ce cas, il s'installe. Eh bien, c'est un petit peu tous ces éléments-là, parce que finalement, les bonnes manières, ça dépend du cadre dans lequel on se trouve, ça dépend aussi du lieu, ça dépend des sociétés. Finalement, la question des bonnes manières, c'est une question qui est liée à une société donnée, et c'est cette société donnée qui va soit les propager, soit au contraire les orienter et puis les oublier, les mettre à l'écart. Et ça, c'est une des choses que l'on voit aujourd'hui, par exemple, aux Comores, tout simplement parce que quand on appelle les enfants, moi j'ai toujours été frappée, quand on appelait les enfants répondaient par l'abbé, l'abbéka. Et moi j'aime beaucoup, alors quand ma mère m'appelle, j'ai tendance à répondre l'abbéka. Ou quand mon mari m'appelle, je réponds l'abbéka. Je sais que c'est une marque de respect, et je sais aussi que c'est lui prouver que lui répondre me fait plaisir. Et dans ce cas, j'utilise ça. Et ce sont ces petites choses qui finalement, au quotidien, pourraient créer une ambiance beaucoup plus positive et plus agréable que celle dans laquelle nous vivons actuellement. C'est là, c'est les bonnes ou les mauvaises manières. Les bonnes ou les mauvaises manières. Quand aujourd'hui tu ouvres une porte, par exemple, c'est un exemple que je prends, tu ouvres une porte, tu tiens cette porte parce que, ou bien au moins tu vérifies que, est-ce que derrière il y a quelqu'un qui te suit, donc tu veilles. Là, je pense que c'est une bonne manière. Eh bien, la personne qui ne le fait pas, tu la distingues, en tout cas, de l'autre, de toi. Quand tu te permets d'appeler les gens à 22 h, par exemple, au-delà de 22 h surtout, appeler sur un fixe, par exemple, est-ce que c'est une bonne manière? Je ne pense pas. Alors, c'est la personne qui le fait, eh bien, c'est un petit détail, mais qui dit tout. Ainsi de suite. Beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question, le cas des files d'attente. Si tu viens, tu trouves que les gens se mettent en file et que tu t'incrustes dans la foule pour, disons, avoir une place laquelle tu ne mérites pas, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est aussi une mauvaise manière, et c'est un petit détail qui fait la différence. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, parce que les bonnes manières apportent la sérénité, la paix sociale dans les foyers, dans les villes, villages et régions. Parce que quand on respecte les bonnes manières, c'est une conduite de vie, c'est une philosophie de vie, c'est savoir vivre, c'est savoir se comporter, c'est savoir se dire, voilà, telle chose peut se faire, telle chose ne peut pas se faire. Voilà ce qu'on appelle les bonnes manières. Donc les bonnes manières nous sont révélées dans le Coran. C'est clair, Dieu a dit que je vous ai créé pour vivre en bonne harmonie avec vous-même et les autres. Voilà ce qu'on appelle les bonnes manières. Tout est indiqué dans le Coran. Rien n'a été oublié dans le Coran. Donc il suffit de lire le Coran, le traduire et le pratiquer comme on le pratiquait avant. Mais si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que nous voulons nous comporter comme les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, les Européens. Non, nous sommes des Africains, nous sommes aussi des Arabes et nous sommes aussi des musulmans. Donc restons nous-mêmes et nous vivrons comme on vivait avant, c'est-à-dire en paix, en harmonie. Permet aujourd'hui à chacun de faire de la différence. C'est d'essayer à chaque moment, à chaque mouvement, à chaque circulation, à chaque rencontre sociale, à chaque présentation, de penser à préserver son image. Et en préservant son image, cela nécessite d'abord de donner une image positive à l'autre. Et cela, c'est une marque de caractère. Celui qui est censé avoir des bonnes manières, ce n'est pas celui qui découvre, divulgue le défaut de l'autre, le manquement de l'autre, mais c'est lui qui essayait soit de couvrir les impairs de son voisin, de son interlocuteur, de son frère, de son ennemi, ou alors de faire comme si de rien n'était. Pourquoi est-ce que donc il est nécessaire de couvrir ou de préserver ou de maintenir la face positive, la considération de l'autre? Tout simplement par respectant l'autre, en donnant une image positive à l'autre, on découvre l'image de soi. Les bonnes manières ne payent plus.
Je pense que les bonnes manières, concrètement, en fonction des sociétés, et de façon plus radicale et plus violente dans la nôtre, les bonnes manières ne payent plus du tout. Soit elles sont surfaites, et l'on considère que quelqu'un qui se comporterait, un homme par exemple aux Comores, qui aurait l'amabilité de rentrer chez lui et de s'occuper de sa femme, passerait pour un bouffon. Ou alors pour j'avais entendu un terme qui était bojane. On me disait, alors on m'a dit, un bojane, c'était un homme qui avait tendance à se comporter comme une femme. Alors c'était Bojane, viens par ici. Et donc cet homme-là, un homme qui s'occuperait de sa femme, qui saurait témoigner un petit peu de romantisme, de choses comme ça à sa femme, eh bien serait un Bojane. Les bonnes manières ne payent plus à partir du moment où moi j'ai entendu cette jeune fille me raconter tout simplement qu'elle n'a toujours pas de poste et que maintenant aujourd'hui elle est amenée à vendre des gâteaux, donc à faire des gâteaux, les vendre au marché pour se faire un peu d'argent. La grande question, ça serait de remettre à l'ordre du jour les notions de pudeur. Déjà, la notion de pudeur aux Comores. Dans toutes les sociétés, aujourd'hui, on surexpose les individus. Après, effectivement, là, ça reviendrait un petit peu à l'islam. L'islam prône la pudeur. Beaucoup de jeunes femmes confondent le fait d'être entièrement voilée, c'est une réalité, à faire preuve de pudeur. Ma mère, par exemple, nous interdit de mâcher du chewing-gum dehors. Elle trouve que c'est indécent. Eh bien, réinculquer des notions de pudeur, introduire ces cours-là dans des enseignements comme cela dans les classes, les petites classes, et surtout dire aux autorités et à la société dans laquelle on gravite aux Comores, dans laquelle on évolue aux Comores, que finalement tout ne se limite pas au désir personnel. Eh bien, ça permettrait de payer et ça ferait en sorte que les bonnes manières seraient remises à l'ordre du jour. Les bonnes manières sont importantes, en tout cas aujourd'hui, puisque, comme la définition l'a bien indiqué, c'est le savoir, c'est le savoir vivre par rapport à l'autre. Ça permet la cohésion sociale, ça permet en tout cas le raffinement sociétal, le raffinement social, en tout cas, puisque ce sont des formes de codes qui définissent ce qu'on appelle la norme, ça nous permet en tout cas de vivre normalement. Ce n'est pas la mondialisation qui gouverne les Comores, ce sont les Comoriens qui gouvernent les Comores. Mais avant la mondialisation, les Comores existaient et ils vivaient bien. Donc il ne faut pas toujours vouloir nous importer des choses qui ne sont pas des choses qu'on peut... Bon, c'est vrai, il y a la mondialisation parce que tout le monde voyage, le monde est devenu un village planétaire, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier ce que nous sommes, c'est-à-dire des Comoriens avec des coutumes, des traditions. Donc c'est ça qui faisait la force d'un pays. Avant, on avait un comportement qui était envié de tous. On avait des manières qui étaient enviées de tous. Aujourd'hui, nous sommes la risée de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on tue, on viole, on agresse. Donc, ce n'était pas un comportement comorien, ça. Et ça, c'est venu de l'extérieur. Et c'est ça ce que vous appelez mondialisation? Non. La mondialisation. Non, ce n'est pas la modernité en tant que telle. C'est l'usage qu'on en fait de la modernité. Ou alors, je pense que c'est... on ne tient pas compte du sens que l'on fait. On ne se demande pas, ou alors on ne réfléchit pas, on ne se demande pas quel sens je donne à ce que je fais. Quand je publie une photo à Facebook, quelle image je donne? Quand je m'habille tel que je m'habille, quelle est l'image que je donne? Quand je parle, comme je parle, quelle image que je donne? Quand je m'assois avec quelqu'un, quelle image? Tout simplement, je pense que l'importance dans les relations, l'importance dans les relations sociales, si l'on veut donner une forme, image positive et entrer aux bonnes manières, il faut respecter le territoire de chacun. Ne pas violer, ne pas faire intrusion, ne pas faire un empiètement, une contamination au territoire de l'autre. C'est cela qui garantit un bon caractère et une bonne façon de vivre raffinée avec les autres. Je ne pense pas que la modernité impose quoi que ce soit. Bien sûr que la modernité peut influencer quand on est nostalgique du temps ou du temps des autres. Mais ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas aux réseaux sociaux aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple que je prends, ce n'est pas aux réseaux sociaux aujourd'hui auxquels on va reprocher par rapport à des comportements des
gens qui bénéficient en tout cas ou qui sont actifs dans ces réseaux sociaux. Ce n'est pas le fondateur de Facebook, ce n'est pas le fondateur de MSN, je sais pas, ce n'est pas le fondateur de Netlog qui va me demander à moi de poser nuit dans, en tout cas, dedans ou de mettre des photos, en tout cas torse nu. C'est à moi. Donc la modernité, bien qu'on peut en profiter, hein, ou bien on peut ne pas en profiter, mais ça n'impose pas quoi que ce soit. Il faut une autorité forte, il faut un petit peu un retour de la dictature, pas au sens propre du terme, mais il faut qu'on sente l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut réintroduire et la peur et la honte dans la société comorienne. Parce qu'aujourd'hui, le Comorien n'a ni honte ni peur de tuer, d'agresser, de violenter. Donc il faut qu'on ait une autorité forte qui sait s'imposer. Parce que le pouvoir d'un État, le rôle d'un État, c'est de savoir s'imposer et au besoin par la force devant la population. Et le pouvoir d'un père, c'est aussi savoir s'imposer devant ses enfants. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un retour, par exemple, de la gifle, puis il faut un retour du bâton, c'est ça qui faisait qu'il y avait de l'ordre, et du respect et de la discipline, et dans les places publiques, et dans nos foyers, et dans tout le pays. La vulgarité se combat en respectant les règles de la politesse, en transmettant d'abord à travers la famille les bons usages des relations sociales, des pratiques, des savoir-vivre. À l'école, il est nécessaire à l'école d'instaurer un enseignement lié aux bonnes manières, notamment en enseignant les manières d'être à table, les manières de salutation, les manières de se présenter, les manières de circuler. Tout cet ensemble de codes sociaux qui font et qui sont aussi des critères de classement, d'excellence. Moi je pense qu'il faut un retour aux fondamentaux. Moi je pense qu'il faut par exemple le retour de l'autorité parentale, hein, parce qu'avant dans les foyers comoriens, il y avait l'autorité du garçon, il y avait l'autorité de l'oncle, il y avait l'autorité du père. Et aujourd'hui, ces autorités-là sont bafouées parce que la mère accepte le comportement illicite et responsable de sa fille. Aujourd'hui, la mère ose dire à son père, à son mari ou à son oncle ou à son frère ou à son garçon, laissez ma fille tranquille, laissez ma fille faire ce que... Donc, il y a une irresponsabilité totale, surtout des parents et de la mère en particulier, parce que c'est elle qui est responsable de laisser aller dans les foyers. Et puis, moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un retour du savoir dans les mosquées. À la prière du Maghrib, il y avait les darassa où les jeunes apprenaient le bab, le risala, le safina. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis le matin, tout le monde, on ramenait les enfants de force dans les écoles. Moi, je pense qu'il faut aussi retourner aux sanctions locales ou traditionnelles. Par exemple, le retour au bannissement, le gungu, parce que un homme ou une femme qui commet un acte répréhensible et à qui on rase la tête, à qui on peinture le corps de charbon et qu'on met autour de son cou un collier de coquillage, voilà, monsieur Asmakou, et qu'on bannit pendant une semaine, eh bien il est brisé et il quitte même le village et il va vivre dans la forêt. Donc moi je pense qu'il faut un retour fondamentaux, il faut des sanctions, il faut le respect des coutumes, des traditions, parce que c'est ça qui faisait la force de la société comorienne, parce qu'on avait des règles qu'on respectait, on avait des traditions qu'on respectait, on respectait le vieux, on respectait la personne âgée, on respectait l'aîné, la parole avait un sens. Donc moi je pense qu'il faut un retour aux fondamentaux. D'abord, nous sommes des musulmans, et puis ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le fait d'avoir oublié que nous sommes des musulmans. Aujourd'hui, personne ne peut dire que si les Comoriens sont des chrétiens ou des musulmans ou des juifs ou des animistes, parce que nous avons un comportement contraire à notre tradition. Et dites, à quoi ça sert les mots d'amour en éphémère? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Et dites, où ça se paie les mots d'humour qui savaient plaire? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient
bonnes manières. Il est là ce soir.